L'atelier de restitution du programme d'appui au renforcement du système de santé et du programme santé de la reproduction et de la famille, PSRF2, a eu lieu à Conakry mardi, 29 août 2023. L'objectif des deux programmes, financés par l'Union européenne, l'Allemagne et la France est de contribuer à améliorer la santé des mères et des enfants de moins de 5 ans en Guinée. L'atelier a connu la présence du ministre de la Santé, de l'Union européenne, du représentant de l'ambassadeur de l'Allemagne, de la directrice de l'AFD en Guinée, de représentants du ministère de la Santé au niveau centraux et déconcentrés, des équipes de GIZ et d'Expertise France. Les deux programmes ont évolué parallèlement en Guinée tout en se complétant sur le terrain pour améliorer le système de santé. Après plusieurs activités sur le terrain, la GIZ a organisé cet atelier aux côtés d'Expertise France pour la restitution du PASA2 et du PSRF2 qui sont arrivés à terme. Les résultats sur le terrain sont concrets, le renforcement de l'offre de soins est en bonne voie, des formations de qualité ont été dispensées à un grand nombre de personnels, le suivi /évaluation a été renforcé grâce au monitorage amélioré et aux supervisions intégrées, les investissements dans la construction, la réhabilitation et l'équipement des formations sanitaires doivent permettre de renforcer l'utilisation et la qualité des services de santé, les approches innovantes menées dans le domaine du numérique donnent également des résultats encourageants. Les deux projets ont pour but d'améliorer la santé des mères et des enfants de moins de 5 ans en Guinée. Le projet PASA2 uvérait dans la région de Nzérékoré, ainsi que les districts sanitaires de Kérouané et Kissidougou, tandis que le PSRF2 évoluait à Kindia, Labé, Mamou et Farana. Donc en tout, presque la moitié de la population guinéenne a été couverte par ces deux projets qui prennent fin ces jours-ci. La GIZ a spécifiquement appuyé, pour le PASA2, le déploiement de la politique de santé communautaire, c'est-à-dire la formation des relais communautaires, des agents de santé communautaire sur le terrain, de façon à ce que la population dans les zones les plus reculées de la forêt puisse accéder aux soins de santé grâce aux visites à domicile des relais communautaires. Il y a eu aussi le monitorage amélioré, un système d'amélioration de la qualité des soins et des services que la GIZ a appuyé. Cela permettra d'améliorer la qualité des soins fournis aux femmes qui viennent dans les centres de santé, a expliqué la responsable des projets santé à la GIZ, Cathy Théier. De son côté, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Mamadou Pété Diallo, dont le département pilote le projet, a salué des résultats éloquents sur le terrain. Par ailleurs, il estime qu'il est en phase avec les stratégies du ministère. Ce sont des projets très importants qui ont investi au total près de 37 millions d'euros pendant les 5 dernières années, notamment dans la région forestière. Les résultats sont éloquents, j'ai eu moi-même le privilège il y a quelques semaines d'être invité dans la région de Nzérékoré, où j'ai participé dans plusieurs localités, la préfecture de Nzérékoré, de Lola, de Beya, à l'inauguration et à la remise à la population des infrastructures de santé de très bonne qualité, déjà équipées, fonctionnelles et qui améliorent considérablement à la fois la qualité de vie et les conditions de travail de notre personnel, mais aussi la qualité des services qui sont donnés à nos populations. Donc je me réjouis d'avoir été invité à cet atelier aujourd'hui. Les projets ce sont des appuis à la politique de santé du gouvernement. Un projet n'est viable que dans la mesure où il épouse intimement les stratégies et les objectifs de notre politique de santé. En ce qui concerne ces deux projets, je peux dire que c'est le cas, a-t-il assuré, remerciant les partenaires techniques et financiers pour leurs différents apports. À sa suite, Enrico Colombo, chargé de programme du secteur de la santé de l'Union européenne en Guinée, a rappelé que l'équipe Europe travaille depuis plusieurs années pour accompagner les populations guinéennes. L'Union européenne est engagée depuis plusieurs décennies dans le domaine de la santé au niveau mondial et en Guinée en particulier. Le domaine de la santé est un domaine de concentration de notre engagement au niveau de l'équipe Europe, c'est-à-dire de l'Union européenne mais aussi de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Belgique. On travaille en synergie pour accompagner les populations guinéennes. On a travaillé fortement dans les dernières décennies sur le domaine de la santé avec le gouvernement, avec les autorités locales, avec les autorités déconcentrées du ministère de la Santé, a-t-il indiqué. Le président régional des comités de santé et de l'hygiène en Guinée forestière, se félicite du projet PASA2 qui a fortement amélioré les relations entre les communautés et les agents de santé. Le projet a beaucoup impacté parce qu'en quelque sorte, la communauté est devenue responsable de sa propre santé, donc nous remercions les partenaires qui ont pu créer une relation entre la communauté et les structures sanitaires. Surtout, le fait d'avoir impliqué la communauté dans tout le processus notamment, la conception des documents, l'intégration des matériels dans les centres de santé, et même les prises de décision, a témoigné Isaac Brehem.